Écarté par tous, songande asenga mona ya yeso kitya bokondo elandanga na zamba bisika moto Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, de là où vous êtes et à l'heure à laquelle vous me suivez, que le Seigneur de gloire soit avec vous et avec toute votre famille. Je voulais aujourd'hui, au temps de la parole, partager quelque chose avec vous. J'espère que ça va vous toucher, ça va faire du bien à quelqu'un ce soir et cette journée, peu importe l'heure à laquelle vous suivez ce message. Je prie que l'Esprit de Dieu vraiment puisse se manifester dans votre vie au nom puissant de Jésus. Écoutez ce que j'ai à vous parler aujourd'hui, bien-aimés. Le Seigneur m'a mis à cœur de réveiller l'instant moment de réflexion d'une sœur ou d'un frère. Peu importe parmi nous, je sais que nous avons tous besoin de quelque chose. Nous avons besoin de se retrouver. Nous avons besoin de vivre une vie aisée. Chacun de nous prie et demande à Dieu des choses pour que sa vie soit bien, son lendemain soit meilleur. Chaque parent prie pour le bien de ses enfants, les études de ses enfants. Chaque parent prie pour ce qu'il fait, comme travail. Et chaque serviteur prie, glorifie Dieu, cherche la main de Dieu, prie le Seigneur, tourmente le trône de l'Éternel pour trouver, n'est-ce pas, une clarté, voir clair dans sa vie par rapport à ce qu'il est en train de chercher. Ainsi, nous tous, nous avons des demandes et des demandes auprès du Seigneur. Nous lui demandons tant de choses. Écoutez, le Seigneur, pour toucher son trône, cela n'est pas compliqué. Pour toucher le trône de Dieu, ne demande pas beaucoup de mystique, ne demande pas beaucoup d'heures, beaucoup de calculs. Mais Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, est un Dieu qui écoute premièrement. Lorsque tu l'appelles, lui, il prête l'oreille. Et la Bible dit, les oreilles de l'Éternel ne sont pas bouchées, ni sa main courte pour agir. Mais ce qui empêche, ce qui fait traîner, parfois c'est notre élan, notre façon aussi d'aller vers le Seigneur. Bien, il n'y a pas que le péché. D'accord, Ésaïe nous parle de péché. Ésaïe nous parle, ce sont vos crimes qui empêchent. Mais ici, je ne suis pas dans un message de crimes. Bien aimé, Dieu m'a donné le message et pour seulement réveiller la foi de quelqu'un et te laisser plonger dans l'espérance. Sache que ce que tu cherches, tu vas l'avoir. Tout ce que nous cherchons, nous allons l'obtenir parce que la parole de Dieu est d'abord juste et lui, il est fidèle. Fidèle à quiconque s'approche de lui avec vérité. Dieu, lui, est fidèle. Il y a seulement une chose que nous devons retenir. Comment nous allons vers Dieu? Comment est-ce que nous partageons des choses avec le Seigneur? Comment tu vas vers le Seigneur? C'est ça qui compte. Bien aimé, vous savez, il y a des gens qui prient comme s'ils sont vraiment en guerre et ils vont même au point d'engueuler Dieu. Seigneur, si tu n'agis pas aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas, je vais t'abandonner, je vais tout laisser. Mais ça, c'est quelle demande? Même si vous allez demander le travail dans une compagnie, mais vous allez quand même avec une aisance. On va quand même avec des tenues quand même bien faites, bien données. Nous allons quand même avec des paroles, avec des critères. Mais envers Dieu, il y a des gens qui prient, mais tu entends la prière de déclaration, tu dis, mais mon Dieu, donc lui, il est prêt même à taper Dieu. Il est prêt même à éliminer Dieu. Mais qui peut éliminer Dieu? Parce que les choses dont tu demandes avec force, avec enroulement, tu peux aussi les avoir. Mais tu ne peux pas vivre longtemps avec cela. À quoi ça sert? C'est pourquoi je reviens toujours à cette parole de Jésus. Il savait pourquoi il le disait. Que votre cœur ne se trouble point. Et il dit, cherchez toujours, premièrement, le royaume et la justice. Dieu savait. Parce que au plus nous cherchons la justice de Dieu, nous cherchons des choses qui vont lui faire du bien. Le jour où il viendra, il ne va pas nous oublier.
il ne va pas nous laisser dehors. Il ne va pas nous abandonner. Mais combien aujourd'hui risquent de se faire abandonner et de se faire rejeter devant la porte du trône à cause de leurs obligations. Prier comme si tu es en train d'obliger Dieu. Oh, Dieu fait aujourd'hui. Dieu agit maintenant. Dieu agit maintenant. Agit maintenant. Toi, tu vas obliger Dieu d'agir maintenant. D'abord, déjà, Dieu n'agit pas parce que nous lui demandons. Écoutez, il dit, je connais, moi, l'Éternel, les projets que j'ai formés sur vous. C'est des projets de bonheur, de paix et non de malheur. Alors, quels sont ces projets de paix et de bonheur qui n'ont pas de malheur, que l'Éternel connaît sur nous et que nous ne connaissons pas? Mais pendant que je vais aller l'obliger à me donner une voiture, mais je n'ai pas de permis. Tu obliges Dieu à te donner un enfant, tu vas faire ton foyer. Mon ami, tu n'as même pas une femme. Tu n'as pas un mari. Tu n'es même pas fiancé. Mais tu vas avoir déjà une famille. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Tu demandes à avoir une maison. Parce que tu as un travail à payer le loyer. Seigneur, fais-moi la grâce. Je veux voyager. Je vais aller vivre au Sénégal. Je vais aller vivre au Congo. Est-ce que tu as une habitation à vivre là-bas? Vivre, ce n'est pas que tu arrives et puis tu commences à vivre. Il faut un endroit où tu vas poser ta tête. Il faut un endroit où tu vas trouver du travail. Je vais aller en Europe. Je vais aller aux États-Unis parce que c'est l'Occident, c'est Eldorado. Je vais aller aux États-Unis, en Asie, je vais aller à Dubaï. Seigneur, aide-moi. Mon ami, tu vas là-bas pour faire quoi? Ce que tu cherches à faire là-bas, là où tu es, tu n'en as pas. Donc des fois, il y a des demandes qui n'ont pas de sens. Il y a des demandes qui n'ont pas le lendemain. Mais on veut obliger Dieu à nous donner. Non, demande quelque chose, que tu sais qu'avec cela, tu vas travailler avec Dieu. Tu vas travailler la chose avec le Seigneur. Bien-aimé, Dieu te donnera. Il connaît lui-même les projets qu'il a formés sur nous. Dieu te connaît. Il connaît tes besoins. Il sait de quoi tu as besoin, maman. Il sait de quoi tu as besoin, papa. Ne sois pas pressé, papa. Ne cours pas derrière le temps. Beaucoup de gens se heurtent eux-mêmes contre les murs. Après, le sorcier de la famille devient numéro 1. La famille m'a ensorcelé. Non, la famille ne t'ensorcelle pas. Tu es seulement pressé. Tu vas tellement vite sans pourtant savoir comment coordonner les choses. L'organisation dans la vie d'une personne est très importante. Ce que tu demandes, pourquoi faire avec? Quelle est d'abord ta vision par rapport à la chose que tu demandes à Dieu? Quelle est ta vision par rapport au mariage que tu cherches? Quelle est ta vision par rapport au foyer que tu veux fonder? Est-ce que tu veux faire un foyer pour manger l'argent des enfants? Tu veux faire le foyer pour qu'un jour ces enfants te viennent en aide? Est-ce que tu veux faire un foyer pour prouver les autres que toi aussi tu es marié? Que tu es une personne à épouser? Parce que tes amis se sont mariés? Parce que dans ta famille tout le monde est marié mais toi tu n'es pas marié? La raison laquelle, la vision des choses dont nous demandons à Dieu, la vision doit être claire dans la demande aussi. Écoutez, il y a un passage biblique, je vais lire avec vous dans 1 Samuel, nous sommes au chapitre 1er, et je vais lire quelques passages que Anne avait fait un vœu à l'Éternel Dieu. Lorsque Anne a fait un vœu à Dieu, il lui dit que daigne à regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. C'est le verset 11. 1 Samuel 1, verset 11. Anne d'abord fait la prière. Elle va le supplier Dieu. Elle demande, écoutez d'abord ce qu'Anne dit. Elle fait d'abord le vœu. Mais nous, quand nous demandons à Dieu, nous ne faisons même pas le vœu. Bon, il y a ceux qui font le vœu, mais ils ne les réalisent pas. C'est ça le malheur. C'est ça le vrai problème même. Mais ici, Anne fait un vœu en disant ceci. Daigne à regarder l'affliction de ta servante. Les choses dont toi tu demandes, est-ce que tu es dans l'affliction de la peine?
de ce que tu demandes. Ou bien tu fais qu'elle a demandé à Dieu pour le plaisir des autres. Tu es en train de demander un mariage pour le plaisir des yeux des autres. Tu es en train de demander d'avoir des enfants pour le plaisir des yeux des autres. Mais ici, Anne était dans l'affliction, dans un combat contre sa rivale, dans une peine de... Tout le monde se moquait d'elle. On se moquait d'elle. L'homme venait sur elle, mais elle n'arrivait pas à concevoir. Mais elle n'a pas dit qu'il y avait la sorcellerie dans sa famille. Il n'a pas dit que le démon était sur elle. Mais elle est allée voir, prier Dieu et lui demander de regarder son affliction. Et si tu te souviens de moi, ta servante, si tu te souviens de moi, ton enfant, oh, quelle prière. Si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante, maintenant tu commences à demander. Parce que tu as passé ton permis, mais il te faut une voiture. Parce que tu as déjà un travail, tu as une maison, mais il te manque une femme. Tu présenteras à Dieu la grandeur de cette maison-là et tu diras à Dieu, mais où est la femme? Où sont les enfants? Je sais qu'il faut pour nourrir une femme avec un enfant ou 2 enfants. Accorde-moi à ton serviteur ce que je te demande. Et lorsqu'elle fait les vœux, elle priait que Élie n'arrivait même pas à comprendre, à saisir les paroles qui sortaient à la bouche de la servante de Dieu. Mais dans son vœu, elle dit, si tu me donnes un fils, je vais le consacrer à l'Éternel. Et lorsque Dieu te donne quelque chose, fais ce que tu as fait comme vœu. Beaucoup de gens tombent dans des erreurs parce qu'ils n'accomplissent pas leurs vœux. Ils ne sont pas fidèles à leurs paroles. Ils ne sont pas fidèles à leurs propos. Et Élie n'a pas compris l'état de la prière de la servante de Dieu. Élie n'a pas compris Anne dans son état. Il arrive un moment donné que nous prions Dieu. Même ton pasteur ne comprendra pas ton niveau où tu es arrivé. Bien aimé, il y a prière et prière. Donc tu pries que les gens ne te comprennent plus. Les gens te voient comme si tu es devenu, donc tu t'es saoulé à quelque chose. L'Esprit Saint de Dieu, lorsqu'il remplit le corps de l'homme, bien aimé, il te rend plus fou. Les gens te voient comme une folle. Ils te voient comme un fou. Tellement que la présence de Dieu commence à peser au-dedans de toi. Ah, il y a prière et prière, bien aimé. Dis avec moi, alléluia. Ici, Anne, lorsque Élie croyait qu'elle était sous, Anne qui répondra à Élie il dit, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Au verset 15. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, non. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie le prophète entend cela. Et qu'est-ce que Élie dira? Élie répond à Anne, il dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Alléluia. Que le Dieu exauce ta prière que tu lui as adressée. Il y a des demandes que nous faisons, mais nous n'adressons pas à Dieu. On veut que Dieu nous donne pour que nous puissions nous réjouir. Mais il y a demande et demande, bien-aimés. Il y a prière et prière. Il y a demande et demande. Il y a prière et prière. Il y a des choses que nous faisons, des fois nous ne nous rendons pas compte. Les gens demandent. Mais vous demandez quoi? Il faut d'abord aller dans le sens de besoin. Ici, Anne avait un souci d'avoir un enfant. Elle n'arrivait pas à enfanter. C'est pourquoi elle a fait cette prière-là. Tout le monde aujourd'hui prie. J'ai prié comme Anne. J'ai prié comme Anne. Tu pries comme Anne par rapport à quoi? Tu pries comme Anna par rapport à quoi? Parce que 3 amis se sont mariés. Parce qu'il y avait des salles avec la robe blanche. Toi, si tu veux mettre la robe blanche, dans la dot qu'on t'avait donnée, ça ne te suffit pas. Aujourd'hui, c'est rare de voir des couples, juste après la dot, on les bénit directement. J'ai déjà fait une bénédiction juste après la dot. J'ai scellé le mariage même.
Grande fête. Non, il faut d'abord passer la dot, mairie, et puis le jour de la livraison. 3 fêtes, 3 dépenses. Mais pour quel résultat à la fin? Pour quel résultat à la fin? Pour quel résultat à la fin? Parce qu'on a demandé des choses dont on ne savait pas peser l'importance. Ici, Anne était dans un besoin. Elle dit, si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer d'abord premièrement à l'Éternel. Cet enfant ne fera pas partie de moi, mais il sera jour et nuit et le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'est-à-dire, j'en prendrai plus soin de cet enfant, mais je vais le consacrer à l'Éternel, à l'Église. Aujourd'hui, combien des enfants étaient consacrés à l'Église? Mais dès que vous quittez les églises, allez, les enfants aussi partent. Surtout les églises où les enfants chantent à la chorale. Quand papa est parti, donc l'enfant aussi doit partir. Maman est partie, l'enfant aussi doit partir. Mais tu l'avais consacré. Hein, n'oubliez pas ces vœux-là. Cet enfant était consacré où? Là où tu pars ou là où tu viens de quitter? Où cet enfant était consacré? C'est ça le vrai problème, bien-aimé. Il y a parfois l'oubli. Non, il ne faut pas faire des choses comme des païens. Demandons pas des choses comme les fanatiques demandent, mais demandons des choses avec conséquence de cause. Savoir que ce que j'ai dit, ça sera ainsi. Et si bon même que Anne ou son mari s'est séparé avec Élie, tu crois que Anne allait dire, voilà, écoute, je prends mon enfant Samuel et je pars avec? Non, il était consacré à l'Éternel, consacré à Dieu, dans l'œuvre de l'Éternel. Et toi, tes vœux sont consacrés à qui? Même ta voiture que tu demandes toujours à Dieu là, les voyages là de l'Europe, tu arrives en Europe, c'est fini. L'église, ça sera pour 1, 2, 3 mois, les 2, 3 premières semaines. Et une fois que tu retrouves tes anciennes amies, c'est fini. Couloir, fini. L'église est devenue l'historique. J'ai prié. Quand je me mets à genoux, quand je me mettais à genoux, oh, c'est fini, bien aimé, le passé. Les temps passés ne reviennent plus jamais. Oh. Beaucoup de gens vivent dans ce passé-là. Ils sont restés avec les quand j'étais, quand je faisais, quand je parlais, quand je priais. Mais pourquoi pas? Tu es où aujourd'hui? Pourquoi vous demandez des choses à l'Éternel, mais vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout? Là, il n'y a pas un sorcier de la famille, mon ami. Il n'y a pas un poison des amis. Il n'y a pas l'erreur des amis où j'étais trompé par les gens que j'ai trouvés au pays. Non. Tu pries en Europe, ici, on te connaît serviteur. Mais quand tu pars en Afrique, païen. En Europe, on connaît tout le monde ici. Oh Jésus, oh Seigneur. Une fois qu'on arrive à l'aéroport, on est des serviteurs et des enfants de Dieu. Côté tout, c'est moi le boulevard Kimbuta. C'est fini. C'est fini. Qui es-tu? Les choses dont vous demandez à Dieu, vous faites les vœux à l'Éternel, mais vous ne réalisez pas ces vœux. Ça amène la colère à l'Éternel. Et le diable aime des personnes pareilles. Pourquoi? Il rentre dans les personnes et il commence à les travailler. L'incarnation du mal. Anne ici priait, Anne priait. Anne a demandé avec un vœu, faisant un vœu, et elle avait réalisé son vœu. Elle a eu son fils et elle a donné l'enfant entre les mains des serviteurs. Samuel. Et vous connaissez l'histoire. Les vœux de prière, les demandes que nous faisons à Dieu, donne-moi le visa, donne-moi le voyage, aide-moi à ceci, aide-moi à cela. Et après cela, qu'est-ce que nous devenions? Qu'est-ce que nous devenions? Tous ces vœux, ça devient quoi par après? C'est encore le sorcier? C'est encore les amis? C'est encore que l'église n'a pas d'onction? Maman, regarde bien. Beaucoup de gens sont rentrés dans des unions de couple pour le plaisir. C'est dire, ah, maintenant, voilà, 30 ans, non, on a balité, il faut que je commence à me marier maintenant. On ne sait jamais. On commence à chercher l'homme par la force.
Voilà où tu te retrouves aujourd'hui. Tu as trouvé une femme, mais voilà ce que tu as fait. Parce que tu t'es empressé. Tu as fait quelque chose sans pourtant peser la conséquence. Est-ce que tu as fait un vœu à l'Éternel? Ceux qui sont païens, ça va, d'accord, ok. Ils se sont rencontrés, ça va pas, eh bien ça ne va pas, quoi. Mais quand tu es un enfant de Dieu, et tu pries le Seigneur pour ces choses-là, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui me demandent, pasteur, prie pour moi que je trouve une femme, voilà, là j'avance, je dis mon ami, cherche premièrement le royaume et la justice. Je les remets toujours dans Matthieu 6, 33. Je dis, tu vois ce que tu cherches là, tu as envie parce que ton corps a besoin, mais tu ne connais pas la force de pouvoir endurer dans un couple de mariage. Tu vas supporter une femme, toi. Tu vas supporter un homme. Beaucoup me demandent si tu des prières, mais je leur dis pour ne pas leur cacher la vérité. Je dis non, je ne prie pas pour ça parce que je ne sens pas que c'est le bon moment pour toi. Parce que je sais qu'il le fait parce qu'il voit son âge avancer. Il peut arriver à aller à l'avant et que sa vision des choses peut aussi aller à l'avant. Mais la majorité a frère à main, bien avant, frère à main, si je savais. Et pourtant je savais. On m'avait dit, mais je n'ai pas voulu écouter. Mais tu as quand même fait. Et Anne ici était dans l'affliction, dans la douleur, dans la peine. Elle pria à un niveau que sa voix était partie. Elle ne se rendait pas compte qu'elle n'avait plus de voix. Pour elle, en fait, elle avait toujours la voix, elle parlait. Mais le serviteur de Dieu, Élie, qui le regardait, voyait une personne qui parlait, mais qui n'avait pas de voix. Elle faisait qu'elle remuait ses lèvres. À un niveau que tu n'as plus de voix. Papa, est-ce que le problème t'a déjà dépassé? Est-ce que le problème t'a déjà dépassé, maman? À un niveau que tu n'en peux plus. C'est là vient jouer la persévérance. La foi à la persévérance. Lorsque tu persévères, peu importe les afflictions, peu importe la durée, peu importe le combat, tu atteindras le but. Et le but, il faut l'atteindre. Quelle que soit la durée du temps. La nuit peut être longue, mais le soleil apparaîtra toujours. Tu as toujours connu des échecs. Reste fidèle. Crois, aie la foi et garde la persévérance. Un jour, tu vas vivre la satisfaction de l'Éternel. Tu es fidèle. Tu ne pries pas un Dieu par fantaisie, non. Tu pries un Dieu pour la vie éternelle. Je vais amener mon frère, ma sœur, à croire à cette parole. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Soyez bénis. Que la main du Très-Haut soit sur votre vie. Au nom de Jésus, Père, je prie pour mon bien-aimé. Je prie pour ma sœur et mon frère, qui à chaque moment est dans le combat, dans l'affliction. Des fois, il peut demander des choses sans pourtant les savoir. Peu importe l'état de la personne, peu importe ce qui se passe dans son cœur. Mais la Bible me dit, le Saint-Esprit est là pour arranger nos prières. Soulage les cœurs de tes enfants. Ramène-nous tous les jours dans la voie de l'éternité. Que nous ne tombions pas sous le piège du diable. Mais que la victoire et la réussite soient le partage de chacun de nous dans les noms puissants de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis et que le Dieu du ciel, le Dieu de toute gloire, puisse vous bénir. Shalom, shalom, shalom.